Yaurana, Aronga, le Rahoui protège la mer et nos ressources, mais il reste fragilisé par le braconnage ou l'incompréhension des règles. Quand les règles ne sont pas respectées, c'est tout un équilibre qui est menacé. On voit cela aujourd'hui avec Gabriel Sao Chan Cheong, qui est chef de la cellule gestion et préservation des ressources à la direction des ressources marines, Yaurana. Yarana. Et Émile Vernier, qui est secrétaire de la fédération Mar et Moi, une fédération qui rassemble les différents comités de gestion des communes de Tahiti, Yarana. Mieux comprendre le rôle du Rahoui, éviter les dérives, interdire le braconnage, c'est le sujet du jour dans Manava, votre émission Infoservice. Si certains lieux sont protégés depuis 2014, 2018 ou encore 2022, le Rahoui fait partie des préceptes polynésiens, une tradition qui permettait de laisser la nature se régénérer. Loin d'être vu comme une punition, le peuple vivait en harmonie avec le Rahoui. Aujourd'hui, ce sont pourtant plusieurs centaines d'hectares de lagons qui sont interdits à la pêche et des actes de braconnage qui sont fréquents, ce qui fragilise l'efficacité des initiatives, en plus d'amoindrir les ressources du lagon. Une situation qui est alarmante. Gabriel, justement, on va commencer avec cette première question. Est-ce que j'ai assez bien résumé la situation du Rahoui et la définition de cette tradition qui s'est un peu modernisée aujourd'hui? Oui, tout à fait. Alors, le Rahoui, comme tu l'as dit, c'est un mode de gestion traditionnel qui était appliqué par nos ancêtres. Bon, bien sûr, avec la société qu'il y avait à l'époque. Aujourd'hui, nous avons une société moderne avec des lois françaises, issus de la loi française. Donc, nous appliquons les lois françaises. Aujourd'hui, les Rahoui sont dans notre dispositif juridique. Ça s'appelle des zones de pêche réglementées, que beaucoup appellent Rahoui, notamment pour des questions d'acceptation par la population. C'était justement ma question. Il y a une différence entre le Rahoui et les ZPR, donc les zones de pêche réglementées. Non, finalement, c'est plus ou moins la même chose. Alors, dans l'idée, c'est quand même de mettre en place soit des interdictions, soit des restrictions de pêche. Donc, l'idée, c'est quand même de renouveler, régénérer la ressource dans les lagons. Encore une fois, on l'a bien dit en début de cette émission, à l'époque de Notupuna, le peuple vivait en harmonie avec le Rahoui. Donc, c'est essentiel, Émile, de rappeler que ces protections sont essentielles pour l'avenir des ressources de notre lagon. Les protections, bien sûr qu'elles sont essentielles, mais bon, je pense que le Rahoui, c'est pas... Pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui? C'est à partir du moment où les filets ont été introduits, les grands filets. Les filets, je ne parle pas des filets au Atouré ou quoi, des filets vraiment sur le récif qui attrapent tous les poissons qui passent par là. Et également la pêche de nuit, la chasse de nuit. Parce que c'est ça qui a fait du mal aux poissons et à la ressource. S'il n'y avait pas eu tout ça, on aurait pu continuer de pêcher comme on voulait, je pense. C'est parce qu'on attrape trop de poissons. La nuit, le poisson, il dort, tu peux presque le prendre dans la main. Donc les gens, ils vont avec des fusils et à un moment donné, ils n'en plient que des petits. Je voulais dire aussi, préciser pourquoi on s'occupe de ça. Parce que les poissons, ils ont besoin d'atteindre un certain niveau de maturité pour avoir des petits. Donc, je vais donner un exemple, parce que j'ai rencontré dernièrement une Tahitienne, une Polynésienne qui fait ses études là-dessus. Je crois que le trao, par exemple, il lui faut 5 ans avant d'atteindre la maturité pour pouvoir avoir des petits. Et s'il n'atteint pas sa maturité, malheureusement, il n'y a pas de descendance. Il n'y a pas de descendance, et puis c'est une perte sèche. C'est ce qui s'est passé, je pense. Donc aujourd'hui, c'est essentiel de pouvoir justement protéger les ressources locales, les ressources de notre lagon. C'est pour ça qu'on en parle, Gabriel. Ça va être quoi les espèces que le Rahoui cherche à protéger en priorité? Est-ce que ça va être des espèces en voie de disparition, d'autres qui commencent à s'amoindrir? Alors, ça dépend ce qu'on va appeler comme Rahoui. Alors, nous avons 2 types de règles. Celles qui sont applicables à l'ensemble de la Polynésie française, qu'on appelle le Rahoui pour les espèces réglementées. Donc, ça va concerner la langouste, les varros, les tianais, les bénitiers, voilà. Donc, où là, on va travailler surtout sur la taille de capture. Donc, il faut des tailles minimales. Et sur le fait qu'il y ait des œufs ou pas, ainsi que sur les saisons de pêche. D'accord, on rentrera un peu plus dans les détails un peu plus tard. Le deuxième type de Rahoui, donc, ce sont les zones de pêche réglementées, comme on en parlait. Et là, ce sont donc des limites, des territoires délimités dans le lagon, où on va mettre en place des règles supplémentaires pour pouvoir justement
permettent la régénération des espèces. C'est ce que j'allais dire. En fait, il y a deux grands types de protection qui sont mis en place. Donc, toujours se renseigner avant de pouvoir aller pêcher dans telle ou telle zone. Émile, les communautés locales, parlons-en, est-ce qu'elles sont impliquées dans le respect de ces zones? Est-ce que la population joue un rôle dans le Rahoui? Alors, je vais dire une chose, la population, elle joue carrément son rôle. C'est-à-dire que quand il y a des gens qui vont pêcher dans le Rahoui, qui vont dans le Rahoui, en sachant par exemple que nous, à Hitia, on a décidé d'autoriser la pêche à la ligne dans la journée. Tu peux aller pêcher des trottes, tu peux aller, on a accepté quand même. Hein. Par contre, au récif, tout est interdit normalement. Donc, quand quelqu'un voit un bateau au récif, automatiquement, il nous appelle. Notre problème, c'est que nous, on ne peut pas intervenir, nous, puisque pour une intervention, il faut que ce soit quelqu'un qui soit, par exemple, un policier municipal ou un gendarme. Qui soit agréé, finalement. Ou quelqu'un de la DRM, parce qu'ils sont agréés aussi là-bas. Oui, il faut qu'il y ait une assermentation. Et donc, ça arrive que, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, quand on appelle la commune pour avoir le mouteuil, par exemple, en fait, on ne te répond même pas. Bon, c'est même arrivé une fois où je lui ai dit, tu dis au mouteuil de venir, il va nager. Parce qu'il ne peut pas monter sur mon bateau pour que je l'amène à l'endroit qu'on voit. Donc, je lui ai dit, viens à la nage. Non, oui, aujourd'hui, il y a quelques difficultés par rapport C'est pas quelques difficultés. Moi, je discutais avec le président de Clément Veil, le président de la fédération, il me disait, à Mantaya seulement, ils ont dû avoir au moins une vingtaine de cas. Et il me disait, aucun n'a abouti. Aucun. Donc c'est pour ça que la population est importante, non seulement pour pouvoir dire attention à quelqu'un qui va pêcher, pour surveiller, mais aussi pour jouer le jeu. C'est-à-dire que c'est la population qui va potentiellement aller pêcher, donc la population joue le jeu, respecte le Rahoui, c'est important. Moi, je pense que mettons 90% de la population, elle joue le jeu. Et notamment les pêcheurs professionnels, eux, ils ne vont jamais dans le Rahoui. Par contre, il y a toujours il y a les 10 petits pourcents qui ne font qu'à leur tête et qui, je pense, savent que donc, quand on les voit, on peut rien dire. Ils ont Comme appris. Ils savent, ils en profitent. Et ils en profitent. Mais le problème qu'il y a là, c'est que le pêcheur professionnel, lui, qui fait en sorte de ne pas aller dans le Rahoui, à un moment donné, il peut se dire, pourquoi lui y va et pas moi? Oui, finalement, ça va engendrer un cercle vicieux et de plus en plus de personnes ne vont pas respecter le Rahoui, justement. Les gens ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents de ce qu'on voit. Ça fait partie de ma prochaine question pour toi, Gabriel. Il y a certaines personnes, comme vient de le dire Émile, qui continuent de pêcher, de prélever dans des zones de Rahoui. C'est pourquoi principalement la méconnaissance ou, comme le dit Émile, certaines personnes qui en profitent? Alors, les raisons sont diverses. Je pense qu'il n'y a pas une raison unique. Certains, c'est la méconnaissance, sans doute. Après, ça peut être difficile à croire pour des pêcheurs professionnels parce qu'eux, ils se sont quand même renseignés. Ils savent où sont les spots de pêche. Ils savent aussi quelles sont les règles qui s'appliquent dans telle ou telle zone. Après, il y a aussi il y a des gens qui ont besoin de gagner un peu d'argent ou d'aller chercher du maha, voilà. Donc, ils se disent j'ai que ça comme moyen et j'y vais. Puis, on a d'autres qui, effectivement, n'ont pas du tout envie de respecter les règles. Puis voilà, il y a des gens comme ça partout. Oui, il y a des récalcitrants. Alors, c'est bien de pointer du doigt quand il y a quelque chose qui ne va pas, mais on va essayer d'être positif sur ce plateau. Et justement, Gabriel, imaginons que quelqu'un se dise, tiens, honnêtement, il y a de la méconnaissance, je ne savais pas vers qui est-ce qu'on peut se tourner pour respecter ces règles. On va du côté de la DRM, vers la Fédération Maremouer, vers qui en priorité est-ce qu'il faut qu'on se tourne? Alors, vous pouvez déjà aller sur le site de la Direction des ressources marines, son site internet. Il y a un volet réservé donc, à la réglementation des pêches. Donc les règles générales qui s'appliquent en Polynésie, ainsi que les zones de pêche réglementées. Il y a même des cartes interactives qui vous disent quelles sont les règles qui sont dans telle ou telle zone de pêche réglementée. Donc il y a ça déjà. Après, effectivement, dans les communes où il y a des zones de pêche réglementées, il y a un peu de communication sur place. Donc notamment des panneaux, des affiches qui ont été distribuées dans la commune. Bon, alors peut-être que sans doute dans certaines communes, elles ont disparu, il faudra les remettre à jour. Mais il y a cette possibilité-là. Il y a aussi la possibilité d'appeler la commune pour se renseigner. Voilà. Parce qu'après, les numéros des membres des comités de gestion, je ne suis pas sûr que tout le monde les connaisse, je ne pense pas, mais au moins la commune et la DRM.
Justement, je me tourne vers toi, Émile. Pareil, on n'hésite pas à se rapprocher de la fédération si, par exemple, on a un doute, si, par exemple, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que ce soit dans sa façon de pêcher ou si l'on repère quelqu'un, on vous appelle directement, on peut vous appeler pour se renseigner? On devrait pouvoir, hein, mais nous, on essaie d'étoffer la fédération. Parce qu'actuellement, la fédération, c'est 6 ZPR. En attendant, les ZPR de Aroué qui se sont regroupés, la ZPR de Punaouia, la ZPR de Paaya. Donc, pour le moment, les seuls ZPR qui font partie de la fédération, c'est donc Tautira, Hitia, Mahina, ensuite il y a Papara, il y a Tevayuta, enfin non, il y a Mataya et Teubo. C'est ça les seuls ZPR. Il y a des dizaines dans les îles. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que en fait, tous les ZPR de Polynésie soient regroupés dans la fédération. Parce que c'est pour avoir du poids pour parler. Donc, je lance un appel à toutes les ZPR, tous les comités de gestion. De Tahiti ou d'ailleurs, dans les Tahiti îles. D'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, avec Internet, on peut communiquer. On n'est pas obligé de se rendre sur l'île. Donc, je lance un appel ici, au nom de la fédération, comme quoi, appelez-nous, appelez Clément Velle, à Mataya, moi je suis à Hitia. Bon, on va essayer de faire savoir aussi les noms des comités de gestion. Mais en tout cas, c'est l'avenir de notre pays qui se joue là. Soit demain, il y aura encore du poisson au bord je parle du poisson de lagon, soit il n'y en aura plus. Et aujourd'hui, ce que je vois, c'est que malgré qu'il y a des zones qui sont réglementées, je suis content de voir qu'il y a quand même des gens qui se nourrissent grâce à ça. Parce qu'il faut se dire, un exemple, un trou, il peut nager 5 km. De son trou, il peut nager 5 km. En nageant 5 km, il va sortir de la zone et là, il peut être capturé. On ne va rien dire. Oui, parce qu'il est hors zone de protection. C'est normal. C'est un peu de sa faute. Il a voulu faire son sport, ben voilà. Hein? Oui. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des zones réglementées, mais on essaye de faire en sorte que les gens puissent quand même trouver de quoi manger. Le problème qu'il y a, c'est les captures trop petites. Hein? Moi, ça m'arrive de voir au bord de la route. Je ne sais pas comment on peut accepter au bord de la route, que ce soit à Paea, à Tarawa ou à Hitia, où il y a des truies de petits poissons tout petits. Oui, il faut être attentif aussi à ce qu'on achète. Que c'est des trocs qui n'ont pas les 5 ans de maturité. Donc, c'est une pète sèche. Quand il y a 30 trocs sur un truie, qu'il n'y a aucun qui a atteint l'âge, la maturité, c'est la catastrophe. Est-ce que ça se passe de la même manière, Gabriel, ici à Tahiti, ou même dans les îles? Est-ce que dans les îles, peut-être ça respecte un peu plus ou un peu moins? Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, de manière générale, dans les îles, c'est plus facilement respecté, hein, parce que... Alors, il faut bien savoir déjà comment sont montés ces rahouis. Hein. Ce n'est pas nous, à Tahiti, dans notre bureau, qui décidons on va mettre un rahoui là ou là. Non, généralement, il y a une prise de conscience locale. Et cette prise de conscience, elle est traduite par une demande du maire, hein, qui est à notre ministère. Il nous dit, tiens, nous, on voudrait bien une ZPR, un rahoui chez nous. Et là, c'est à ce moment-là, et seulement à ce moment-là que nous intervenons. Et la première chose, c'est d'aller rencontrer la population et voir comment elle perçoit le problème de pêche chez eux. Et il y a effectivement, en fait, c'est une réflexion, mais collective, hein, communautaire. Et ils nous disent, voilà nos problèmes, quelles sont les solutions qu'on peut apporter, et chacun amène, et à la fin, ça se décide en communauté. Hein, nous sommes que là comme assistants techniques juridiques, et ensuite nous traduisons cela par un arrêté de classement et pour officialiser toutes ces règles et les rendre opposables aux tiers. Ces règles, justement, on en parle depuis tout à l'heure. Alors sur le papier, c'est bien, mais autant le rappeler de ces règles. Nous sommes en janvier actuellement. Il y a donc les cigales de verre, les tianés, les varos, les crabes verts, les upay, qui ne peuvent pas être pêchés. Il va falloir attendre le mois de février. Vous m'arrêtez si je dis des bêtises. Hein. Et à l'inverse, les langoustes seront interdites à la pêche dans quelques jours à peine. De leur côté, les pahoas et les maoas peuvent être pêchés, mais pas en dessous de 12 cm pour le pahoa et de 16 à 18 cm pour les burgos. Et encore une fois, on le rappelle, Gabriel, ça c'est un rahoui qui est entre guillemets général, mais il y a des règles spécifiques en fonction des zones. Ne pas hésiter à se renseigner auprès des communes. Oui, tout à fait. Alors dans certaines communes, ils ont décidé de mettre des règles encore plus fortes pour ces espèces-là, hein. Voire l'interdiction de pêche pour quelques années. Ça, il faut se renseigner effectivement. Ça, c'est le cas, par exemple, sur Eatea, sur Toumara ou Touroa. Alors, Émile, je me tourne vers toi. Je me fais un peu l'avocat du diable. Là, on parle de centimètres, par exemple, pour les parois. Je vais faire le
le pêcheur qui est de mauvaise foi, c'est pas tout le monde qui se timballe avec une règle. Comment je peux savoir, tiens, ce parois-là, à vue d'œil, il fait moins de 12 centimètres, ça passe. Comment est-ce qu'on fait finalement sur le terrain? Comment ça se passe? Tu sais, personne ne va aller faire une remarque, sauf si tu vois un pot avec que des petits parois. Oui, bon, là, tu vas faire la remarque. Bien sûr. Mais qu'il y en ait quelques-uns qui passent au travers des gouttes, c'est pas un problème. Moi, je voulais faire la remarque suivante parce que je profite que Gabriel est là. C'est la direction des ressources marines. Je peux pas te dire, mais il va nous dire peut-être lui, ils sont combien d'employés de la ressource marine à s'occuper des rahouis en Polynésie? Alors, nous avons... Moi-même, je m'en occupe un peu. Nous avons une agente, un ingénieur qui s'en occupe à moitié de son temps, plus un agent supplémentaire, voilà. Ça doit être difficile finalement de contrôler toutes les zones à toute heure, de faire respecter les interdictions. Je suppose qu'il y a quand même des difficultés. Oui, bon, le territoire de la Polynésie, c'est l'Europe. Hein. C'est la superficie de l'Europe. En plus, les îles ne sont pas accessibles. Donc, nous avons quelques agents assermentés qui font du contrôle, mais qui ne sont pas dédiés uniquement à la pêche. Ils font de la périculture, on fait des instructions de parc à poissons. Donc, les activités sont diverses. Donc, de toute façon, la stratégie n'est pas d'avoir une armée de contrôleurs. Bien sûr, bien sûr. L'idée, c'est quand même de s'appuyer sur les forces locales et notamment sur les policiers municipaux, sur le maire, sur la population qui est... Bon, chaque habitant, ce sont des yeux et des oreilles. Hein, donc, oui, il y a une sorte de vigie de responsabilité commune. Émile, je vois que tu veux réagir et je vais me permettre en même temps de glisser une information. En fin d'année dernière, les Moutouilles de Tevayuta ont surpris 2 pêcheurs, donc avec 29 langoustes pêchées dans la zone interdite, dont des juvéniles, donc des langoustes qui n'avaient pas atteint leur maturité, et des femelles pleines d'œufs. Donc même hors Rahoui, ça reste illégal. Tout ça, ça doit être difficile, encore une fois, à surveiller, à contrôler. Et je suppose que les sanctions, aujourd'hui, est-ce que ça fait assez peur, assez récalcitrant ou pas, Émile? Non, je reviens encore sur le problème de la DRM parce qu'en fait, nous, on est confrontés à, par exemple, la fédération en 2 ans d'existence parce qu'on est en train de renouveler le bureau là. Hein. C'est samedi, le samedi qui vient, on renouvelle le bureau. Et donc, en 2 ans d'existence, 2 ans, je crois, ouais, on a vu une fois le ministre en charge des ressources marines. C'est carrément insuffisant parce que on lui a signalé que la DRM doit avoir des moyens. Soit le pays s'intéresse au problème de la pêche et veut sauver les ressources qu'il y a dans le lagon, soit on va laisser faire. Et nous, à un moment donné, on a même envisagé de tout arrêter. Parce que tu ne peux pas continuer comme ça. Les paroles qu'on prononce, nous, les gens se foutent de nous. Parce qu'on ne peut pas aller les sanctionner. Alors l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, avec une situation comme celle-ci, il n'y a que de l'amélioration. En tout cas, on croise les doigts, il n'y a que de l'amélioration qui peut arriver. Justement, on parlait de sanctions. Si vous permettez, on va pouvoir poursuivre. Et on reviendra sur une dernière question que j'ai pour vous. Face au braconnage, l'enjeu est clair, faire respecter la règle pour que le Rahoui continue de protéger la mer. On voit ça justement tout de suite avec l'adjudant Tero Atea de la gendarmerie. C'est tout de suite en images. Yorana, adjudant terroir de la brigade nautique, et je suis ici pour parler des Rahoui. Alors, notre rôle dans la protection des Rahoui, c'est plus de fait de la police de l'environnement. C'est-à-dire qu'on est là pour prévenir et aussi pour appliquer les textes qui ont été mis en place pour la protection des Rahoui selon les zones, selon les secteurs et selon les communes. Donc on est aussi un appui technique pour les communes parce que certaines communes n'ont pas le matériel, c'est-à-dire les bateaux. En tant que plongeur aussi, on peut justement descendre et surveiller plus précisément les milieux qu'ils ont délimités. Alors, les principales infractions qu'on constate dans les zones de Rahoui, c'est plutôt lié à la vitesse, où les personnes, justement, ils oublient que lorsqu'on met une zone de Rahoui, ce n'est pas forcément qu'on parle de la pêche, mais aussi du comportement à avoir en traversant ces zones. La plupart des infractions qu'on a relevées, c'est lié à la vitesse,
liées au comportement des personnes qui font autre chose comme activité nautique que la pêche. Les gens sont assez respectueux des Rahouis. Il y en a qui ne le respectent pas, mais très vite ils sont repérés par la police municipale ou les gens justement qui sont habilités à surveiller ces zones. Et par leur intermédiaire, donc on a les informations, les données, les coordonnées des personnes. Et nous on est là justement pour les rencontrer. Déjà, voir avec eux pourquoi ils ont commis ce genre pourquoi ils n'ont pas respecté la réglementation. Souvent, les gens qu'on contrôle dans les zones de Rahui, soit ils ne sont pas au courant des limites précises, c'est-à-dire qu'ils sont à la limite ou des fois ils le dépassent, donc on les prévient et on les demande de sortir de la zone. Rares sont ceux où ils le font délibérément parce qu'ils ont connaissance de cette zone, de cette réglementation selon les communes. Et s'ils sont à l'intérieur et depuis plusieurs heures, là c'est sans appel, on les prend, on les auditionne et on donne les sanctions qui vont avec. Ils sont soumis à des amendes une contravention de classe 5. C'est-à-dire qu'il peut avoir une amende qui part de 150 000 à 300 000. Selon la gravité de l'infraction, on peut prononcer des peines d'emprisonnement qui va de 3 à 6 mois. Et si c'est un délit, ça passe selon les décisions du juge, du tribunal, on peut saisir le matériel de pêche. Les amis, en préparant cette émission, j'ai rencontré un pêcheur qui me faisait l'éloge d'un lagon rempli de pahoua il y a 20 ans. Aujourd'hui, plus autant de pahoua, moins de poissons. À nous de nous poser les questions nécessaires pour le bien de notre lagon. Et justement, Émile, j'aimerais me tourner vers toi par rapport à tout ce qui est braconnage, etc. Malheureusement, ça arrive encore aujourd'hui. Il est de notre responsabilité, nous, population, de jouer le jeu et de pouvoir dénoncer les choses qui ne vont pas. Aujourd'hui, on se tourne vers qui? Si on voit un pêcheur dans le lagon et qu'on veut dire attention à quelque chose qui ne va pas, on se tourne vers vous, comme on le disait plus tôt? Je peux donner un exemple qui s'est passé dimanche. J'ai été contacté par quelqu'un je suis haïtien. Il m'appelle, il me dit il y a un bateau dans le Rahui. Donc je dis ok, j'arrive, parce que je ne voyais pas ça de chez moi. Donc je suis allé le voir. Et en fait, il me disait qu'il venait d'appeler, il a essayé d'appeler d'abord la brigade. Bon, ça n'a pas répondu, donc il a appelé les gendarmes. Et les gendarmes, ça n'a pas porté. Et en fait, je ne sais pas pourquoi les gens... Bon, ou alors, ils n'ont peut-être pas de bateau, je ne sais pas, pour pouvoir aller sur place. Donc, il doit être interrogé, d'après ce qu'il m'a dit. En tout cas, le bateau en a profité pour sortir et aller se repointer, toujours dans le Rahui, mais derrière le récif. Là, il était à l'intérieur, il n'était pas si derrière. C'est des gens qui viennent de l'extérieur, parce que je n'ai pas reconnu le bateau. Et ce que je voulais dire, c'est que à mon avis, la grande partie de la réponse qu'on peut donner, c'est dans les mains des maires. C'est les maires à demander à leurs mouteuils, à leurs agents de police, de faire en sorte que le Rahui puisse être respecté. Par exemple, à Mataya, avec Clément Verne, qui est adjoint au maire, il demande aux policiers, et puis le policier est aussi un peu conscient. C'est l'appel que tu as fait tantôt, un peu plus tôt dans l'émission. l'émission. Chez nous, c'est pas comme ça. Et dans plusieurs communes, c'est pas comme ça. Donc, je lance un appel là, pour que les maires commencent à comprendre que c'est l'avenir de leur population qui se joue. C'est les communautés qui ont la plus de poissons au bord, n'auront plus rien à bouffer. Justement, pour ceux et celles qui veulent se renseigner, vous le savez, en fin d'émission, on vous donne toujours les meilleurs sites. Ne bougez pas, c'est maintenant. Vous avez le site ressources-marines.gouv.pf sur le site de la direction des ressources marines tout simplement. Vous avez la taille des espèces autorisées et interdites, les mois d'ouverture du Rahui, natto, langouste, chevrette, pahoua. Vous saurez tout sur ce site. Et vous avez bien sûr le site de la DIREN, la même chose, service-public.pf/DIREN. Plus ou moins la même image, avec les mêmes consignes, mais des réponses en tahitien. Comme ça, pas d'excuses. En Réotéti aussi, vous serez informés. Et on termine avec toi, Gabriel. Il y a beaucoup de règles à respecter en fonction des ZPR. C'est totalement différent. Donc, on le rappelle, la première chose à faire, c'est de se renseigner avant d'aller pêcher. Tout à fait. Vous pouvez effectivement rappeler la direction des ressources marines,
mais également la commune où vous souhaitez pêcher. Voilà. Un petit message peut-être pour les potentiels récalcitrants, puisque on s'adresse jamais directement à eux, mais peut-être pour éviter qu'ils puissent reproduire, comment dire, ce braconnage. Alors déjà, il faut penser à l'avenir de nos enfants. Hein. Le mal qu'on fait aujourd'hui, il se répercute pas seulement pour ceux d'aujourd'hui, mais pour les suivants. Hein. Et il faut respecter aussi, dans le cas des rahouis géographiques, la volonté de la population locale. Elle-même se restreint d'aller pêcher là. Il faut les respecter. Il ne faut pas aller tricher à leur place. Aller pêcher à leur place. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. On est déjà sur la fin de notre émission. Maruru, Maïté et Gabriel. Voilà. Et puis merci beaucoup, Émile, et Faïtouito pour votre combat finalement autour du rahoui. Merci. Voilà. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Ce soir à 18h, votre vie à Tahiti comme d'habitude. Bon appétit si vous êtes à table. Maruru, itotato farerir a trahuma parhen.